Bonjour à tous, je m'appelle Khalfi Abdelmjid, je suis doctorant à la faculté des sciences et techniques d'Al-Rachidia. Mon sujet s'intitule Conception et analyse numérique des cellules solaires SB2 et SE3 avec la couche CGSE comme couche de transport de trous pour une meilleure efficacité photovoltaïque. Le plan de ma présentation sera le suivant. Je commence par une introduction où je parlerai de la nécessité de la technologie photovoltaïque, puis de la conversion photovoltaïque. Je présenterai ensuite notre cellule SB2SE3 et le logiciel de simulation, puis les résultats de notre travail et je termine par conclusion. Introduction. Le système énergétique mondial actuel est confronté à des sérieux défis. Parmi ces défis, on peut citer l'augmentation de la demande énergétique mondiale, la réduction des sources de pétrole, de gaz naturel et d'énergie nucléaire, l'augmentation des émissions de carbone liées à la combustion des hydrocarbures. Le prix de ces énergies ont augmenté au cours de ces dernières années. À cause de ces défis, il est nécessaire de développer de nouvelles sources d'énergie renouvelables, durables et propres, telles que l'énergie solaire. La conversion photovoltaïque. La conversion photovoltaïque consiste à convertir l'énergie solaire en énergie électrique à l'aide d'une cellule photovoltaïque constituée de plusieurs couches ou bien de plusieurs semi-conducteurs. La conversion photovoltaïque se fait selon les étapes suivantes. La première étape, c'est l'absorption de la lumière au niveau de la couche d'absorption, ce qui provoque la création des paires électrons-trous. Puis, on aura une collecte des porteurs criés en les séparant par un champ interne au niveau de la jonction PN. Puis les porteurs circulent dans le circuit externe pour alimenter une charge. Notre cellule solaire SB2 SE3 est constituée de plusieurs couches. La première couche, c'est la couche FTO qui est exposée à la lumière. C'est une couche transparente qui assure la collecte des électrons. La deuxième couche, la couche ZNSE, c'est la couche tampon qui forme la jonction PN avec la couche absorbante. La couche SB2SE3, c'est la couche active des cellules solaires photovoltaïques dans lequel le phénomène d'absorption des photons se manifeste pour générer des paires électrons-trous. Puis la couche CGSE, la couche qui assure le transport des trous. Et la dernière couche est une couche mince d'or. C'est un bon conducteur qui assure la collecte des charges positives générées dans la cellule. Nous avons utilisé le programme SCAPS pour simuler notre structure. C'est un logiciel qui permet d'extraire les paramètres de performance de la cellule solaire. Les paramètres d'entrée pour chaque couche sont indiqués dans le tableau suivant. Dans les paramètres de sortie sont le courant de court-circuit, l'efficacité ou bien le rendement de la cellule, le facteur de forme, et la tension de circuit ouvert et la puissance maximale. Dans un premier temps, nous étudions l'impact de l'épaisseur et de la concentration de la couche d'absorption SB2 et SE3. La figure suivante montre l'évolution des différents facteurs photovoltaïques analysés en fonction de l'épaisseur et de la concentration de la couche active SB2 et SE3. En ce qui concerne l'épaisseur, l'effet de l'épaisseur, les données montrent que les deux paramètres,
le rendement et le courant de court-circuit augmente rapidement avec l'augmentation de l'épaisseur, puis atteignent des valeurs maximales avant de diminuer légèrement. Le résultat enregistré est en bon accord avec la loi de Beer-Lambert, qui considère qu'une couche absorbante plus épaisse conduit à un plus grand nombre des excitants photogénérés, ce qui améliore la performance de la cellule. Le VOC, ou bien la tension de circuit ouvert et la facteur de forme, diminue légèrement avec l'épaisseur à cause de l'atténuation du champ interne dans la couche épaisse SB2 SE3. En fonction de la concentration de dopage, on a une augmentation significative des rendements. Donc en fonction de la concentration de dopage, le rendement augmente avec l'augmentation de la concentration, ainsi que le facteur de forme et la tension du circuit ouvert. En revanche, le courant de court-circuit reste stable malgré la variation de la concentration. Par conséquent, un rendement optimal de 34% est obtenu pour une épaisseur de 1 micromètre et une concentration de porteur de 10 à la puissance 19 par centimètre cube. La densité de défaut dans la couche absorbante affecte les propriétés photovoltaïques de la cellule. Comme le montre la figure, tous les facteurs de performance des dispositifs solaires sont pratiquement constantes lorsque la densité des défauts absorbantes ou bien des défauts dans l'absorbeur atteignent 10 à la puissance 12 par centimètre cube. Puis elle diminue progressivement avec la densité des défauts. Par conséquent, il a été déterminé que la densité de défaut dans la couche d'absorption ne devrait pas être supérieure à 10 à la puissance 12 par centimètre cube. Dans cette partie, on illustre l'impact de l'épaisseur du dopage de la couche tampon ZNSE sur les paramètres de performance. On constate que tous les facteurs électriques présentent une tendance presque identique. Tous les facteurs sont indépendants de l'épaisseur et de la concentration de dopage. Dans cette partie, nous avons examiné les effets de l'épaisseur et de la concentration du dopage de la couche CGSE sur la performance des dispositifs. La figure montre clairement que toutes les variables photovoltaïques du dispositif présentent un comportement similaire. Il augmente légèrement avec l'augmentation de l'épaisseur et devient indépendant de l'épaisseur lorsque la concentration dépasse 10 à la puissance 18. En augmentant la concentration, la performance globale du dispositif s'est légèrement améliorée, puis s'est stabilisée lorsque la densité dépasse 10 à la puissance 17. Dans cette étude, on a étudié l'effet de l'épaisseur et de la concentration des différentes couches qui constituent notre cellule. Donc, le tableau suivant regroupe les résultats obtenus. Pour la couche SB2 SE3, donc l'épaisseur optimale c'est 1000 nanomètres. Pour ZNSE c'est 80 nanomètres. Et pour CGSE c'est 100 nanomètres. Et les valeurs de concentration de dopage sont 10 à la puissance 19, 10 à la puissance 17 et 10 à la puissance 19 pour CGSE. Donc les valeurs optimales photovoltaïques ou bien des facteurs photovoltaïques sont pour VOC c'est 1,13 volts, pour le courant de court-circuit c'est 38,24 mA par centimètre carré et le facteur de forme c'est 89,17%.
et on a trouvé un rendement de 38,47%. Et merci pour votre attention.